Bienvenue sur Monaco Info, voici les titres de ce jeudi 22 novembre. En ouverture de ce journal, nous vous présenterons la stratégie 2018-2020 de la coopération internationale de Monaco. Nous découvrirons une opération de sensibilisation aux objectifs du millénaire à l'école de Fontvieille. Nous irons sur les planches de l'Académie Régnier 3 où des cours de théâtre sont dispensés. Et enfin, votre Focus Info vous proposera un coup de projecteur sur la société V-Chips. Nous vous en parlions dans la précédente édition. L'ensemble du corps diplomatique et consulaire de la principauté à l'étranger était réuni à Monaco dans le cadre de la fête nationale. Et à cette occasion, plusieurs rendez-vous étaient organisés autour de la coopération. Un reportage de Sandrine Nègre. Le conseiller de gouvernement ministre des Relations extérieures et de la coopération ainsi que la directrice de la coopération internationale ont dressé un bilan de la période 2015-2017 à ces différents consuls et vice-consuls de Monaco à l'étranger pour certains. Les 17 ODD, objectifs de développement durable, ont été rappelés, tout comme les grands axes de priorité dans les domaines de l'éducation, de la santé qui touche 500 000 bénéficiaires directement, ou celui encore de l'insertion socio-professionnelle à travers l'exemple très concret du microcrédit à Madagascar. Cela fonctionne et comme cela a été dit tout à l'heure, c'est un moyen vraiment pour les populations les plus vulnérables de se sortir de leur état de précarité et c'est vraiment une bonne chose pour ces populations-là. Nous sommes tous impliqués bien sûr et concentrés sur nos pays spécifiques et par contre, aujourd'hui, on a eu la chance d'être exposé à tout ce que fait la coopération internationale. C'est vrai qu'annuellement, on reçoit des bilans et ce genre de choses, mais chaque année, on réalise en fait l'étendue de l'action de la coopération et à chaque fois, on est surpris, à chaque fois, on découvre des choses. 130 projets sont ainsi soutenus par an par la DCI, sans compter ceux qui relèvent de l'aide d'urgence. Pour sa stratégie 2018-2020, les zones d'action vont se concentrer sur des pays comme le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Burkina, Madagascar, le Sénégal ou encore le Burundi. Il y a un thème supplémentaire avec la sécurité alimentaire et la nutrition qui répond hélas à l'actualité, avec plus de 820 millions de personnes qui souffrent de sous-nutrition dans le monde aujourd'hui. Et c'est aussi une nouvelle stratégie qui veut, j'allais dire, augmenter tout ce qui marche déjà et également avoir des projets pilotes, des nouveautés, mais capitaliser sur ce qui a été fait, les grands succès des années précédentes. Donc il y aura des moyens plus importants, mais un nombre de pays recentrés et puis des programmes phares qui font un peu l'identité de Monaco dans ces pays, comme la drépanocytose ou le paludisme ou l'aide à l'enfance vulnérable ou la protection civile, qui seront mis à l'honneur encore pendant les 3 prochaines années. Et malheureusement, au regard de l'actualité internationale, aussi un grand focus sur l'aide aux réfugiés, sous toutes ses formes, avec le HCR, notamment le Haut-Commissariat aux réfugiés. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, cette stratégie a pour objectif de venir en aide à 1 million de bénéficiaires. 17 objectifs de développement durable ont été présentés à des enfants issus des classes de CM2 des établissements de la Principauté. Le but étant de les préparer au festival citoyen et engagé Le Temps Presse, festival auquel les enfants participeront prochainement. Christine Datomel vous emmène sur les bancs de l'école de Fontvieille. 21 petits écoliers de l'école de Fontvieille ont pu découvrir les défis urgents de la planète que doivent relever les États membres de l'ONU d'ici 2030. Des objectifs qui tiennent compte équitablement de la dimension économique, de la dimension sociale et de la dimension environnementale du développement durable et qui intègrent l'éradication de la pauvreté et le développement durable dans un dispositif commun. Des objectifs qui reposent sur 5 grands enjeux: les peuples, la planète, la prospérité, la paix et les partenariats, comme l'a expliqué Bastien Niquez de la coopération internationale de Monaco. Pour lutter contre la pauvreté, lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes, lutter contre la malnutrition, favoriser l'accès à l'éducation, à la santé pour tous dans le monde.
La sensibilisation des jeunes, comme nous le faisons maintenant depuis 2012, nous intervenons dans des classes primaires et collèges à Monaco pour justement sensibiliser les jeunes à ces grands enjeux mondiaux et pourquoi pas pour leur donner l'envie plus tard d'agir, et puis parce que ces jeunes seront demain les acteurs de la société de demain. D'autres gens, ils sont pauvres, ils n'ont pas les moyens d'aller à l'école. Monaco, ils font ou d'autres pays dans le monde font des associations pour aider les gens qui n'ont pas les moyens. Ils font des dons, ils importent de la nourriture, par exemple à Madagascar. J'ai appris quand même que Monaco, ils aident beaucoup les autres pays en guerre. Moi, je trouve que c'est important de savoir que d'autres gens n'ont pas la chance comme nous avons de manger à notre faim ou d'aller à l'école et d'être heureux. Et vous, à votre niveau, les enfants, qu'est-ce que vous faites pour aider ? Et on a fait plein de dessins sur un torchon qui ont été exposés, et en fait à chaque fois qu'on l'achète, l'argent est revenu à plein d'associations pour les pays pauvres. Soutenus par la coopération internationale de Monaco, les enfants participeront au festival citoyen Le Temps Presse. C'est un festival qui existe depuis 2011 et que nous soutenons depuis le début, qui a été créé pour mettre en avant des courts-métrages qui sont engagés sur des sujets de société, de protection de l'environnement, de lutte contre la pauvreté, de développement durable, et qui visent à sensibiliser l'opinion publique, notamment chez les jeunes, sur tous ces sujets. Les enfants visualiseront donc différents courts-métrages et voteront pour leur film préféré le 29 novembre prochain au Théâtre des Variétés. Une autre manière de les sensibiliser, de les interpeller et de les faire réfléchir sur ces sujets de développement durable et sur les grands enjeux mondiaux que sont la lutte contre la pauvreté, la préservation de l'environnement, les inégalités, notamment entre les hommes et les femmes. Et dans le reste de votre actualité monégasque en bref et en images. Monaco, la Fondation Prince Albert II et l'Université de technologie de Nanyang à Singapour ont signé au début du mois un partenariat pour le développement de solutions innovantes dans les domaines des véhicules autonomes, de l'efficacité énergétique et de la conception d'écovilles. Un accord qui a pour vocation d'apporter une réponse aux défis de la durabilité urbaine, tant à Singapour qu'à Monaco. Rappelons que la principauté a pour objectif de réduire ses émissions à effet de serre et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Une femme sur 3 est victime de violences au cours de sa vie. La principauté s'associe à la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette année, une conférence sera organisée le mercredi 28 novembre à 18h à l'auditorium du lycée technique et hôtelier de Monaco et sera animée par Karine Lambert, chercheuse et vice-présidente du réseau universitaire et scientifique euro-méditerranéen sur les femmes et le genre. Je vous rappelle le numéro d'information anonyme et gratuit à l'attention des victimes de violences conjugales, le 116 919. Une femme était justement à l'honneur mercredi soir à la Maison de France. Jacqueline Carpine-Lancre, chargée de recherche historique au Palais Princier, est connue pour son expertise sur le prince Albert Ier, a reçu les insignes de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par l'ambassadrice de France à Monaco, Marine de Carnet-Tressesson, une cérémonie qui s'est déroulée en présence du prince souverain et de la princesse de Hanovre. Coup de projecteur à présent sur les cours de théâtre. Si l'Académie Régnier III fait souvent parler d'elle pour la musique, il est important de rappeler qu'elle est aussi l'unique conservatoire d'art dramatique en principauté. Christina Thomel vous en dit plus. C'est sur la pointe des pieds, dans une petite salle feutrée du 2e étage du foyer Sainte-Dévote, que nous sommes arrivés en plein cœur d'un cours d'art dramatique avec des petits comédiens en herbe. Âgés de 7 à 10 ans, les enfants s'amusent à interpréter différents personnages. Un univers fait de liberté et de créativité dans lequel ils peuvent plonger avec volupté. Le théâtre possède de nombreux atouts.
L'avantage, c'est faire ce que je fais actuellement, c'est parler. Parler assez aisément, de savoir se positionner, savoir porter sa voix. Ça, c'est très important. Mais le théâtre a un autre avantage. D'abord, vous allez développer votre propre personnalité, savoir prendre d'autres styles de caractère, de jeu, et de savoir s'adapter à toute configuration. Et le plus difficile, prendre la parole devant un public, n'est pas aisé. Et d'avoir cette connaissance permettra, quoi qu'il se passe, que vous fassiez de la musique, que vous fassiez du théâtre, d'avoir dans votre vie de tous les jours un accès à une facilité et pouvoir dégager les éléments et les informations que vous voulez bien donner. Langage du corps, diction, improvisation, les différents modes d'expression sont disséqués pour donner vie à différentes émotions. Entre tristesse, joie, peur, colère, dégoût et surprise, les enfants passent d'une émotion à une autre avec malice et innocence. Je suis montée dans un avion et l'avion s'est écrasé dans un ruisseau. Thrombus. Et les frontières entre âges disparaissent assez vite parce qu'il y a aussi l'effet de groupe, de contagion. Et on voit bien ce que ça peut produire sur une petite fille très très timide au départ, qui voulait peut-être pas aller en cours de théâtre, mais qui après va se découvrir. Un enfant de 7 ans, il a ce plaisir, il a cette envie de parler à un public, mais c'est pas tout à fait conscient. Donc il faut le rappeler sans arrêt qu'il est là, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui le regarde. Mais sinon, c'est le plaisir, on va dire au sens brut du terme. C'est vraiment le plaisir d'être avec ses camarades, etc. L'adolescent, le préadolescent, va commencer à se poser des questions, on va dire, de fond, existentielles, des questions un peu plus sur lui par rapport aux autres. S'individualiser. Donc lui, il va chercher à avoir une place, à signer sa place. J'ai 4 pauvres enfants sur les bras, mêlés à terre, qui me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sot dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne que tu es, que les choses aillent toujours de même. Des cours qui sont adaptés en fonction de l'âge et du niveau, et si les plus jeunes partent à la découverte des différents modes d'expression et des moyens de se les approprier, les plus grands sont amenés à utiliser leur créativité au travers de la découverte d'un répertoire théâtral. L'Académie Régnier 3 propose aujourd'hui une formation en art dramatique qui s'adresse non seulement à des débutants, mais également à tout un public qui souhaite la professionnalisation. Des cours qui sont ouverts de 7 à 77 ans et qui ont lieu les lundis et mardis soirs, ainsi que le mercredi après-midi. C'est la 3e fois qu'il se produit en Principauté. Ahmed Silla est de retour pour présenter son tout nouveau spectacle intitulé « Différent », une représentation offerte par la mairie et dans le cadre de la fête nationale monégasque. Émilie Rousseau l'a rencontré. C'est hyper agréable, ça veut dire que le public, lors de mon dernier passage, a apprécié ce que j'avais fait, que les autorités compétentes ont eu des bons retours. Donc voilà, et je pense qu'ils ont eu à cœur pour leur fête nationale de passer un bon moment. Et moi, ça m'a vraiment touché, ça m'a fait plaisir. Vous parlez du nouveau spectacle, est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Il s'appelle Différent. Ce spectacle, il parle des différences, il parle des frontières. Comment elle nous éloigne et comment elle nous rapproche en fait. Donc c'est pas un spectacle philosophique hein, évidemment, mais j'essaye comme ça de pointer du doigt certaines différences, certaines frontières. De distiller quelques messages. Ouais, si je peux, ouais. Mais toujours avec la bienveillance et avec l'envie de faire rire et de partager un bon moment avec le public, sans être le porte-étendard de quoi que ce soit et juste passer un bon moment, divertir. Et sachez que cette interview est extraite du magazine Rencontre qui sera diffusé en intégralité le 6 décembre prochain sur Monaco Info. Votre focus du jour est consacré cette fois-ci à une success story, celle du groupe V-Chips. Créé à Monaco au début des années 80, le groupe a connu une croissance exponentielle au fil des ans. Le récit de Patricia Navarro.
C'est en 1984 que le groupe V-Ships voit le jour à Monaco. Son cœur d'activité, l'offre de services de gestion de navires et de services au secteur des transports maritimes. La société, installée dans le quartier de Fontvieille, dépend de V-Group et elle compte aujourd'hui 3 grandes divisions, la gestion, les loisirs et les services maritimes, une palette très étendue. We have 6 service lines about supporting a ship owner. We have technical management, which is the full outsourcing of managing a vessel from A to Z. We have technical services, so cradle to grave life cycle support for an asset. We have crew management, so recruiting, managing, training the seafarers. The fourth one is crew services, so everything to do with crew well-being in terms of feeding them, moving them, all these types of services which help them perform better. The fifth is supply chain, so buying everything a ship needs, lube oils, spare parts, services, paints. And last but not least, we have insurance services for both the vessel and the crew. Depuis sa création au début des années 80, V-Ships a connu un développement exponentiel et les perspectives dans les mois et années qui viennent sont très optimistes. Since we started in 1984, the company has grown tremendously. I joined the group 21 years ago and we managed 200 ships. Today we manage more than 1,000 ships. And it's grown to the largest provider of marine support service in the world. L'industrie de la croisière, dont les chiffres donnent le tournis, n'est pas étrangère à la réussite du groupe. I have never seen a growth like this in my 30 years in this industry. But there are so many new ideas, so it is becoming very diversified. So there is a cruise type for anyone. So there is expedition cruise line for people that want to explore. There is ultra luxury for those that want a luxury experience, and there is more contemporary large ship operation for families and others. So there's really a cruise for everyone. So I believe in the continual growth of this industry. The cruise industry has been tremendously consolidated and is dominated by 5 large players, which all of them are clients of V-Group in some way. But we also have many smaller independent cruise lines which can leverage from our scale, systems and purchasing power to compete on similar terms. Pour V-Ships, être installé à Monaco dans cet environnement tourné vers la mer est un plus indéniable. Monaco is still is a center of yachting. It's still an important hub for cruise ship operation. There are many cruise ship owners resident and have their business based in Monaco, and there's also a port of call for most of our clients. They come to Monaco several times per year, which makes it easy for us when we go on board and do our audits and ship visits and familiarize with the ships, etc. So Monaco is a natural place for us to be. La société V-Ships, ce sont aujourd'hui 60 bureaux à travers le monde dans une trentaine de pays différents, soit plus de 3000 employés à terre et plus de 44 000 en mer. Et le groupe auquel elle appartient, V-Group, est l'un des 2 plus grands groupes de management maritime au monde. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Passons aux prévisions météo. Je vous annonce un week-end maussade en perspective. Vendredi, la pluie est attendue toute la journée. Samedi et dimanche, des averses sont à prévoir. Le ciel restera largement couvert. Le soleil fera son apparition qu'à partir de la semaine prochaine. Les températures seront fraîches. Il fera 7 degrés au plus frais et 12 degrés pour les maximales. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez l'émission ASM FC présentée par Émilie Rousseau. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.